La police suisse se perd en conjecture sur les mobiles de l'étrange vol du cercueil de Charlie Chaplin que nous apprenions hier peu avant l'heure du journal. Ici c'est la stupeur. Que l'on ait enlevé un mort paraît tout à fait incroyable, mais que ce mort ait été Charlie Chaplin, enlevé dans ce petit cimetière tout tranquille des bords du lac Léman, ça paraît tout à fait invraisemblable. La famille, bienvenue dans ma vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, on va se rendre sur la tombe de monsieur Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il est connu pour avoir été un grand personnage dans les années 1900, une grande star hollywoodienne. De toute façon, on a traité toute sa vie à Chaplin's World dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va plutôt parler non pas de sa vie, mais de sa mort. Charlot, comme nous l'appelons tous familièrement, s'est éteint paisiblement ce matin dans sa propriété suisse à 88 ans. Il est décédé le 25 décembre, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1977. Et du coup, suite à cela, la famille a décidé de l'enterrer juste à côté du manoir de Ban, donc à quelques centaines de mètres d'ici, là où il a vécu pendant 25 ans. Et du coup, de l'enterrer directement au cimetière qui est juste à côté du manoir de Ban. Aujourd'hui, je me suis rendu dans son cimetière pour vous raconter son histoire, pour être au plus près de sa tombe et du coup pouvoir vous montrer un petit peu exactement les lieux dans lesquels cette histoire s'est passée. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous emmène tout de suite sur la tombe de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin s'est éteint à l'aube de Noël, entre la nuit du 24 et du 25 décembre 1977. Il avait 88 ans. Il est décédé dans le manoir de Ban, à quelques centaines de mètres d'ici, du cimetière où son corps a été enterré. Ses obsèques auront lieu le mardi 27 décembre 1977. Charlie Chaplin est déclaré mort de vieillesse. Moins de 3 mois après, dans la nuit du 1er et du 2 mars 1977, 2 individus rentrent ici, dans ce cimetière, vêtus de noir, avec des lampes torches, des pelles, prêts à déterrer le cercueil de Charlie Chaplin. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il s'agit de 2 mécaniciens au chômage, l'un polonais, l'autre bulgare, âgés respectivement de 24 et 38 ans. Ils se baladent dans le cimetière, dans les allées entre les différentes tombes, jusqu'à tomber sur la tombe de Charlie Spencer Chaplin. Ils arrivent à le déterrer et ils portent ces 135 kilos jusqu'à leur voiture qui est égarée à l'extérieur du cimetière. Et puis ensuite, plus rien. Ils se volatilisent. Les jours passent et les enquêteurs chargés de cette disparition patinent énormément. Hormis quelques traces de pneus laissées par la voiture dans la boue, parce que oui, il pleuvait, sinon ils avaient prévu d'enterrer le cercueil plus profond, mais de le laisser dans la tombe et juste de rajouter de la terre par-dessus pour faire croire à une disparition. Mais vu qu'il pleuvait et que du coup la terre devenait boueuse, du coup ils ont dû prendre le cercueil, le charger dans leur fourgon et puis ensuite partir. Mais du coup ça a laissé des traces. Hormis quelques traces de pneus dans la boue à l'extérieur du cimetière, rien ne relie les 2 ravisseurs avec Charlie Chaplin. Après un long silence, les 2 kidnappeurs se manifestent enfin et appellent la famille Chaplin. À ce moment-là, la famille Chaplin se situe toujours dans le manoir de Ban. Bien évidemment, ils sont en plein deuil, en plein recueillement. Et donc du coup, c'est pas vraiment le moment de négocier avec eux parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont leur demander 600 000 francs suisses pour que la famille puisse récupérer le cercueil de Charlie Chaplin. Mais, petit problème auquel les ravisseurs n'avaient pas forcément pensé, c'est que c'est pas les premiers à appeler la famille Chaplin en disant qu'ils ont le cercueil de Chaplin en demandant une rançon. Parce que dès que ça a fait le tour des médias le lendemain matin, lors de la disparition, beaucoup de personnes se sont mises à appeler la famille de Chaplin en disant qu'ils avaient le corps et en demandant une rançon. La famille ne croit pas les ravisseurs, elle demande une preuve. C'est pourquoi les ravisseurs vont envoyer 7 photos. La photo du cercueil devant la tombe de Charlie Chaplin pendant la nuit du vol. On en est maintenant certain. Les raisons du kidnapping sont claires, c'est uniquement pour des raisons financières. La famille est tout de suite très claire avec les ravisseurs, ils ne négocieront pas et ils ne lâcheront pas un seul centime. Les kidnappeurs, désemparés, vont commencer à menacer la famille Chaplin, notamment le fils cadet, Christopher, en indiquant que si ils ne payent pas, ils tireront sur les jambes de celui-ci. À partir de maintenant, l'affaire prend une autre tournure car des menaces sur la famille commencent à arriver.
Le fils Christopher ira toujours à l'école, mais accompagné, et chaque membre de la famille sera surveillé 24 heures sur 24, bien évidemment. Les appels venaient souvent de la ville de Lausanne. Uniquement depuis la ville de Lausanne, mais toujours dans des cabines téléphoniques différentes. Les autorités placent donc plus de 200 cabines téléphoniques sous surveillance vidéo. Et enfin, le 16 mai 1978, soit quand même 76 jours après la disparition du corps de Charlie Chaplin, les 2 ravisseurs sont enfin arrêtés. Ils seront condamnés pour atteinte à la paix des morts et extorsion. Le meneur de l'opération écopera de 4 ans et demi de prison. Quant à son binôme, 18 mois avec sursis. Terminons quand même cette histoire par une petite note positive. La tombe de Charlie Chaplin a donc été déterrée une 2e fois, mais cette fois-ci par les enquêteurs. Elle était située juste en face du lac Léman, entre le lac et les montagnes. Autrement dit, finalement, Charlie Chaplin était pas si mal là où les ravisseurs l'avaient enterré à nouveau. Un des fils de Chaplin, Eugène, a d'ailleurs déclaré « Nous n'étions pas loin de regretter de l'avoir retrouvé, tant il était bien là-bas ». La famille, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.